Bonjour, bonsoir à tous, c'est Anagramme de Page et aujourd'hui on se retrouve pour une très spéciale vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout la même... ça risque d'être dur pour cette vidéo. C'est pas du tout le même plan, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui on n'est pas du tout sur un jeu vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur La Bulle sur le miroir, Dixit, mon blog que je tiens. Blog d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube car c'est ici le seul lien que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Tout ça pour dire que je vais vous le présenter un petit peu. Si vous n'avez pas envie de le connaître, eh ben tant pis. Vous avez qu'à quitter la vidéo. Puis si vous êtes un peu curieux de savoir ce que j'ai fait, ou juste pour voir ce qu'il y a, c'est à vous de voir. Alors du coup, pour ce blog que je tiens récemment, en fait, j'ai plusieurs parties et en fait je suis une personne très carrée, j'aime que tout soit bien rangé, il faut que ce soit comme ça pour moi, sinon c'est pas possible. Alors, du coup, sur la première page, on a tous les posts que je mets, c'est un peu, on va dire, comme un journal, vous savez, quand vous mettez... dans sa vie, on se pose beaucoup de questions sur soi-même. Mais c'est quelque chose que je pense profondément, donc en même temps, c'est pas un mensonge. Tout en bas de la page, vous pouvez retrouver quelque chose qui sera sur absolument toutes les pages. Excusez-moi si je vous ai cassé les oreilles. On a un petit message de remerciement, un petit icône d'email. On a plein de petites icônes qui vous ramènent à toutes les pages que vous voulez, si vous préférez ça plutôt qu'au titre en haut. On a un gros bloc, comme vous pouvez le voir, avec besoin d'aide. Vous pouvez me poser des questions, me donner vos avis ou des commentaires. Et si vous aimez pas mal le blog et que vous voulez en apprendre plus, si vous voulez voir la suite, vous pouvez même vous connecter et vous mettre sur la page. Donc j'en parle en petit rappel, comme vous pouvez le voir. Ce site a été conçu sur la plateforme de création de site internet wix.com. Vous pouvez créer votre site aujourd'hui. Oui, j'ai créé sur Wix et je trouve que c'est un très bon site pour créer son blog. Bon, après, il y en a plein d'autres, il y a Skyrock et tout ça. Mais moi, je trouve que Wix, c'est l'un des meilleurs parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Bon, après, il y a pas mal... Il y en a peut-être même un peu trop de disponibilité, mais moi, j'aime beaucoup ça. Donc du coup, je vais vous présenter un peu comment moi, je vois mon blog. Donc l'une des premières pages, c'est avant tout quelque chose que je ne pourrais jamais vivre sans, les mangas et les animés. Donc Akatsuki no Yona, enfin là c'est pour l'instant les seuls mangas que j'ai mis, les seuls mangas et animés que j'ai mis, mais je vais en mettre pas mal d'autres. Comme vous pouvez le voir aussi, là en bas à droite, il y a un petit sommaire. Pour ceux qui s'intéressent, c'est comme ça, ah ouais, il y a celui-là, oh bah je veux le voir. Donc en gros, c'est très simple. Pour chaque manga ou animé, le nom, une photo avec le plus de détails possible, et un petit résumé qui vous entraînera, j'espère, dans l'histoire. Ensuite, je mets quelques vidéos si c'est un animé, évidemment. Enfin, en même temps, si c'est un manga, il y a beaucoup de pubs pour les mangas, donc je pourrais aussi vous en mettre des vidéos. Généralement, je mets l'opening ou l'ending. Là, j'ai mis les deux openings d'Akatsuki no Yona. Yulukam, j'ai mis l'opening. Love Live, j'ai pas trouvé l'opening, du coup j'ai mis une chanson d'ending. Après c'est à vous de voir, je sais que pour certains, comme messieurs, vous allez trouver ça un peu trop girly et tout ça, mais vous inquiétez pas, je ferai bien Tokyo Ghoul et les trucs un peu gore. Vous allez voir, il y en aura pour tout le monde. Après, les jeux vidéo. J'adore la musique. Les jeux vidéo, du coup c'est une page où je parlerai de tous les jeux vidéo qui m'intéressent. Du style des 3 Become Human auxquels j'ai pu déjà jouer. Alors faut savoir que j'ai pas tous les jeux que je vais mettre, ce sont des jeux que j'aime, mais ça veut pas dire que c'est des jeux auxquels j'ai déjà joué, hein. Il faut faire gaffe à ça. Donc du coup là j'en ai mis que un des 3 Become Human parce qu'il fallait que j'en mette un. J'ai pas vraiment, on va dire, donné de sens à cette page pour le moment, mais je vais le faire très vite. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a une liste de jeux
Et la liste de jeux, en gros, si vous suivez ma chaîne YouTube, c'est exactement toutes les vidéos, tous les gameplays que j'ai fait sur ma chaîne. Donc là, on a 7 Years From Now, que je vais bientôt reprendre, hein, vous inquiétez pas. Je vais continuer ce magnifique let's play, je vais pas le laisser, c'est juste que là, j'avais envie de faire un peu autre chose. Donc vous pouvez voir qu'ils sont tous là, je t'attends dans ces temps, These Days Of, Vampire Love Story, Adventure Escape Murder Manor, Hey Love Nora Mystery, et on a une page qui s'appelle Jeux de la découverte. Qu'est-ce que c'est que cette page? Alors, j'aimerais bien vous l'expliquer seulement si elle se met en place. Voilà, en fait, en gros, comme vous pouvez le voir, il y a encore un petit sommaire. C'est en gros tous les jeux, ou plutôt toutes les vidéos découvertes que j'ai fait où il y a une vidéo sur le jeu ou deux. Et donc du coup, j'en parle même. Bah, c'est comme sur toutes les autres pages, sauf que j'avais pas envie de faire une page pour un seul jeu. Donc, du coup, on a les 3 jeux pour l'instant où j'ai fait des tout petits let's play. Ellie, help me out please, hein, on s'en souvient, comment j'ai galéré. Ensuite, ça c'était pour la page jeux vidéo. Ensuite, la page coup de cœur. Toutes les pages sont spéciales pour moi, hein, même si les deux-là étaient plus banales. La page coup de cœur, c'est une page qui m'est vraiment très personnelle en fait. Donc en gros, je vais expliquer ça dans 2 minutes. La page coup de cœur, c'est là où je mets des vidéos, des heures. Bon là, il n'y a que des vidéos, mais bientôt il y aura des images ou des œuvres qui me paraissent plutôt incroyables. Mais j'aime beaucoup moi tout ce qui est visuel, tout ce qui est écoute. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos. En même temps, YouTube, c'est grâce à eux, merci beaucoup. Donc, il y a d'abord... la musique que vous entendez en fond, c'est cette vidéo-là. Yulu Camp, que vous avez, s'il y en a qui ont eu le temps de voir sur ma page d'anime. Et en gros, c'est des musiques instrumentales qui rappellent beaucoup dehors. Le dehors. La liberté. Franchement, j'adore ces musiques. Elles mettent une petite ambiance posée, tranquille. On a l'impression d'être en vacances quand on les écoute. Bon, après, je vais pas vous expliquer toutes les vidéos que j'ai mis. Hein. Si vous avez envie de voir, vous pouvez venir voir. Il y a pas mal de musique, de vidéos comme ça. C'est à vous de voir si vous voulez venir regarder un peu. Donc ensuite, il y a 2 sous-pages, on va dire, qui me sont très importantes. Déjà, on a celle que j'appelle meilleur personnage. Alors, je tiens à dire que c'est pour moi, hein, c'est pas les meilleurs personnages. Oh oui, ceux-là, ils dépassent tous les autres. Non, je ne prétends pas savoir absolument tout. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup d'arguments pour défendre mes personnages si jamais. Vous pouvez voir déjà qu'en bas à droite, le sommaire est un peu plus grand. En gros, c'est tous les personnages, qu'ils soient secondaires ou qu'ils apparaissent une fois dans la série, tous ceux qui m'ont, on va dire, tapé dans l'œil, qui m'ont plu, je leur rends hommage sur cette page. Bon, après, il n'y a pas que des animes, vous voyez, il y a le jeu vidéo Amour Sucré, il y en a plein des comme ça. Je vais même mettre des personnages de séries télévisées très bientôt, le temps que je mette tout à jour. Et donc en gros, je donne l'animé ou d'où il provient. J'en fais une petite description et puis c'est à... Vous pouvez donner vos commentaires si vous voulez, mais c'est une page qui m'intéresse pour moi. Donc si vous voulez connaître un nouvel anime par exemple, ou un nouveau jeu vidéo, un nouveau manga, vous pouvez toujours venir voir si ça vous titille un peu, la description que j'ai faite. C'est un peu pour ça que je l'ai fait aussi. Ensuite, on a une deuxième page qui est très importante, une deuxième sous-page qui est très importante pour moi. J'appelle ça les œuvres à réflexion. Qu'est-ce que les œuvres à réflexion ? C'est tout simplement toutes... les œuvres. J'ai appelé ça des œuvres parce que ça peut être des films, des séries, des tableaux, des images, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai appelé ça œuvre et pas film, même si là, il y a beaucoup de films que j'ai mis. Et en gros, c'est tous ceux qui se font poser des questions. Bon, The Circle, vous connaîtrez peut-être pas. Regardez, j'ai mis même Detroit Become Human, pour vous dire. La Vague. C'est un vieux film, je pense que pas mal de gens doivent le connaître. Ah, on a un petit problème. Il a pas voulu fonctionner. Bon, d'accord, ok. Alors on a un petit bug dans le système. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, La Vague. La Vague est sortie en 2008, comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment... Bon.
Ah d'accord, il a juste bugué un petit peu. C'est pas grave. C'est pas grave. La Vague, c'est un film qui est sorti, bah, vous voyez, il y a pas mal de temps. Il est sorti il y a 11 ans. Et du coup, c'est... En gros, je vous donne le speech très vite si vous le connaissez pas. Monsieur Wenger, donc l'homme que vous voyez de dos sur l'affiche, c'est un professeur au lycée. Et il y a une semaine de découverte sur les différents types de pouvoirs au lycée. Et lui, avec sa classe, il tombe sur l'autocratie. Donc en une semaine, il doit présenter l'autocratie. Et Monsieur Wenger, il veut rendre ce projet un peu plus, disons, vivant. Ouais, c'est ça. Donc en gros, il va donner tout, enfin il va écouter les élèves sur ce qu'ils pensent que c'est l'autocratie et il va créer une vraie petite armée de soldats. Donc il va leur dire il nous faut un nom, il nous faut des idées, il nous faut un uniforme. Et en gros tout ce cirque va durer pendant toute la semaine, sauf que pendant toute la semaine ça va, bah ça va, tout va s'enchaîner. Et au bout d'un moment, il va perdre le contrôle de la vague. Vous voyez sur l'affiche qu'ils sont beaucoup plus qu'une petite classe d'élèves, quoi. Donc en gros, ça va à la fin, ça va comprendre que c'est très 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 difficile à mettre en œuvre, mais quand ça déraille, c'est plus possible. Et donc du coup, à chaque fois, lorsque j'ai présenté ces œuvres, je lui pose des questions en fait. Est-ce que vous suivriez le mouvement si un projet de classe est créé de la sorte? Est-ce que vous êtes capable de voir le côté sombre des choses? Est-ce que vous connaissez les valeurs que vous suivez? Est-ce que vous êtes facilement manipulable? Parce que à la base, tous ces élèves, ils savent très bien que l'autocratie c'est un truc abominable, que c'est Hitler, il l'utilisait, qu'il fallait pas le suivre. Mais vu que c'était un projet de classe et que tout le monde était soudé, ils se sont tous dit on fait ça bien, il va pas y avoir de problème. Mais au final, si, il y a eu de gros problèmes parce que ça a été trop loin. Et donc voilà, et à peu près tout ça, c'est tout des films où je me pose pas mal de questions. Vous voyez, il y a même des dessins animés, c'est pour vous dire. Detroit Become Human, Nerve, Les Héritiers, c'est un très bon film à voir, Les Héritiers. Enfin bref, si tout ça, ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. Ça vous permettra peut-être aussi de vous poser des questions que vous vous posiez pas forcément. Et vous faire connaître des films. Parce que je dénigre pas les films, hein, je les aime beaucoup. Je serais même prêt à les revoir. Il y a de bonnes scènes, c'est plutôt sympa. Detroit Become Human, j'y joue encore, c'est génial. C'est juste que je me pose des questions. La dernière page, c'est peut-être la page la plus importante de tout mon blog, pour moi. Parce que c'est une page où j'écris des histoires, en gros. Alors, je sais très bien qu'un blog, c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire, qu'il y a plein d'applications qui existent, du style Wattpad ou d'autres. Mais j'avais vraiment envie de les publier sur Internet parce que ça... Bah, en gros, ça me fait du bien d'écrire. Et si je peux partager ces histoires avec vous, c'est encore mieux. Par exemple, les 4 élémentalistes. Dans un monde où les êtres humains maîtrisent les éléments de la nature, le feu, l'eau, l'air et la terre, 4 jeunes décident de prendre leur destin en main pour essayer de trouver leur place dans le monde. Ils parcourent beaucoup de chemins ensemble, mêlant les sentiments d'amitié et d'amour en faisant de nombreuses rencontres. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les dieux ont décidé de s'en mêler. Sachant que oui, il faut appuyer sur l'image pour accéder à l'histoire. Voilà, ça charge. Ça a mis du temps à charger, j'ai eu un peu peur. Et sinon, vous pouvez directement accéder aux histoires en cliquant là-dessus. Hein. Mais c'est plus drôle comme ça. Et donc voilà, il y a quelques chapitres que j'ai mis pour le moment. Et normalement, ça c'est le résumé officiel. Le petit résumé que j'ai mis au début, c'était pas le résumé officiel. C'est à vous de voir si vous voulez les regarder. Hein. J'ai pris du plaisir, moi, à écrire tout ça. Et j'en prends encore. Par contre, faut pas s'attendre à ce que je publie mes histoires genre tous les jours. Ça prend du temps pour écrire. Donc, comme vous voyez, le titre du chapitre, je mets une photo des fois quand ça vaut. Oui, je sais, c'est l'avatar du dessin animé, mais c'était juste parce qu'il me fallait une photo d'avatar. Et évidemment, c'était la meilleure. Pour moi, en tout cas. Donc, en gros, voilà tout ce que j'écris. Bon, après, les chapitres, ils ont une taille et tout. Ça dépend, il faut regarder, c'est pas toujours la réalité. Et donc la deuxième histoire, c'est moi et mes frères. Donc la première histoire avec les éléments de la nature, ça tourne autour de 4 jeunes. En fait, je me suis toujours posé une question. Oui, bon, j'y retourne, pardon. Je me suis toujours posé une question.
si... Ah non, j'ai cliqué sur Wix. Non. Ouf, sauvé. En fait, je me suis toujours posé une question quand je regardais le dessin animé de l'Avatar parce que j'adore ce dessin animé. Et si quatre jeunes, ou quatre personnes tout simplement, venant des quatre nations voulaient travailler ensemble et se mettaient d'accord pour pas faire une machine de guerre, mais du style, si tous les quatre ils se mettaient ensemble d'accord, ils pourraient être aussi puissants que l'Avatar. Moi, c'est ce que je me dis en tout cas. Et donc, du coup, j'avais envie de tourner autour de cette histoire, autour de. Alors, c'est très mitigé, il y a plusieurs histoires. J'avais envie que les personnages soient attachants, d'autres un peu moins, qu'ils aient des défauts. Bon, c'est un peu difficile pour moi. J'ai toujours écrit de manière interne, ou du style, je mettais des jeux, je parlais de personnages, tout ça. Et donc, du coup, là, c'est plus compliqué pour moi parce que j'écris en visée externe. Donc, du coup, j'interprète tout ce qui est vu, tout ce qu'on peut sentir, je me mets à la place de tous les personnages. C'est beaucoup plus difficile pour moi, surtout que j'ai pas l'habitude d'écrire pour les garçons et pour les filles. Donc ça me donne de l'entraînement, c'est bien. En plus j'écris, ça me fait plaisir, c'est d'autant mieux. Et donc ensuite voilà, la deuxième histoire que j'ai publiée, c'est... Comment... Non mais qu'est-ce que je raconte? Je l'ai appelée Moi et mes frères. Donc en gros, nous voici notre héroïne, Layla Sun, qui va vivre dans son passé des éléments un peu traumatisants qui vont la changer. Elle est passée d'une fille super énergique, super positive, à une fille super froide qui veut protéger les autres sans rien dire, mais qui du coup se renferme sur elle-même et ne parle plus. Et donc du coup, tout ça, je vais le mettre en scène. Et un jour, tout va basculer dans son monde, dans son univers, et elle va se rendre compte qu'elle aurait peut-être elle aurait pu faire quelque chose, et elle va se poser plein de questions et essayer de vivre. En gros, pour vous donner rapidement le speech, elle va perdre quelques membres de sa famille, dont sa mère, et elle va apprendre que son père, pardon. Layla va apprendre que son père trompait sa mère derrière son dos, et donc du coup, le père, quelques temps juste après l'enterrement de sa femme, il va décider d'aller s'installer avec sa nouvelle copine, obligeant Layla à le suivre. Et donc tout ça va engendrer de nouvelles situations, ça va aller encore plus loin, et du coup Layla, elle va essayer de survivre dans ce monde où tout change. Et c'est un peu plus compliqué. Cette histoire, elle me tient beaucoup à cœur, pas parce que je suis dans sa situation, mais parce que j'aime beaucoup l'écrire, il y a beaucoup de personnages. Alors c'est clair que c'est plus difficile d'écrire avec plein de personnages, mais franchement, ça me plaît et j'ai envie de continuer. Et c'est une histoire où je sais que je vais aller de l'avant et je vais en écrire. Là, je suis à fond sur cette histoire. Bientôt, je vais mettre beaucoup plus de chapitres. Ça va avancer et j'espère que ça vous plaît. Je pense que j'ai fait le tour du site. Après, il est mis à jour assez régulièrement, donc vous pouvez toujours aller le voir. Comme je vous ai dit, vous pouvez devenir membre du site si vous avez envie de voir un peu plus de choses. Ou vous pouvez juste m'envoyer vos avis et vos commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Et donc, je vous dis à très bientôt et bonne journée ou bonne soirée.